Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous voulons écouter la parole de Dieu de cet après-midi. Nous allons suivre cette exhortation qui va nous édifier. Lisons nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 6. Commençons au verset 19 jusqu'au verset 25. La Bible dit: « Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir des concubines auprès de lui. Et le sommeil les fuyait. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel s'est mis à parler au roi. « Roi, vis à jamais, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. Nous allons lire encore dans la Bible, toujours Daniel. Cette fois-ci, nous allons lire Daniel chapitre 3. Nous allons commencer au verset 13. Soit on commence au verset 11. « Et d'après lequel quiconque ne se prosternait pas et n'adorait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abnego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Ô roi, ils ne te servent pas de tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach, Abnego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: « Est-ce que le propos de libérer Shadrach, Meshach, Abnego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous attendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la semuc, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. » Nous pouvons directement aller jusqu'au verset 21. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente à cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abnego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abnego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva prestement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent: « Roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal, et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous voulons partager cet évangile, cette parole que nous venons de lire ensemble avec vous. Voilà pourquoi le thème de cet après-midi s'intitule « Un Dieu anormal ». Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons l'histoire de Shadrach, Meshach, Abnego, et nous lisons aussi l'histoire de Daniel, nous allons comprendre que ce que Dieu fait est anormal. Comment voulez-vous qu'on puisse prendre quelqu'un, une personne, et la jeter dans une fournaise de feu sans pour autant que la personne soit brûlée? Et comment voulez-vous de même qu'on puisse prendre une personne
et prendre la personne, la mettre ensemble avec les lions, et la personne n'est pas dévorée. Voilà pourquoi je dis, notre Dieu est un Dieu anormal. C'est-à-dire, ce qui est normal devant les hommes, ce que les hommes pensent, cela est normal. Ce que les gens pensent, que cela peut se faire, ce que les gens pensent, que cela normalement peut arriver, eh bien, cela peut arriver. Mais ce que les gens pensent que c'est anormal, c'est là où Dieu vient intervenir. Voilà pourquoi j'aime bien dire aux gens, laisse les choses anormales t'arriver, parce que tu as un Dieu anormal. Puisque Dieu ne fait pas des choses normales, Dieu fait des choses anormales. C'est-à-dire là où l'homme est limité, là où l'impossible apparaît être impossible, Dieu vient faire un miracle. C'est comme l'histoire de ces deux personnes. L'histoire de ces gens, Daniel, et à côté l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, si tu places ta confiance en ces dieux, tu vas voir que toutes les choses qui t'arrivent, qui apparaissent anormales, mais il y a un Dieu qui est anormal derrière ça et il va faire de grandes choses. Par rapport à cette histoire, nous allons comprendre qu'on avait pris Daniel parce qu'il était correct devant son Dieu. Et Dieu justifie toujours ses enfants. Quand tu es correct devant Dieu, sache que Dieu va te justifier. Si tu es innocent devant Dieu, devant les hommes, sache que Dieu va te justifier, comme l'histoire de Daniel. Et j'aimerais te dire aussi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quel que soit le milieu, l'endroit où le monde peut te jeter, où le monde peut t'abandonner, tranquillise-toi. Tu as un Dieu qui se transforme. Tu as un Dieu qui sait prendre la forme de toutes choses. Alors que Daniel était dans la fosse au lion, il devait savoir qu'il y avait un lion de la tribu de Juda. Alors qu'on avait pris Shadrach, Meshach, Abednego, les trois personnes dans la fournaise de feu, Dieu s'est transformé en feu dévorant. Et le feu dévorant a dévoré les petits feux que le roi et ses serviteurs ont conçus pour tuer Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui en te disant, attache-toi à Dieu. Parce que c'est un Dieu formidable, c'est un Dieu anormal. Et si tu lis la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, tu vas voir que la plupart des choses que Dieu a opérées, c'était des choses anormales. C'est comme nous lisons l'histoire de Daniel. C'est anormal que l'homme puisse cohabiter avec un lion. Mais comme c'est un Dieu qui agit dans les situations difficiles, dans les situations anormales, ben ce Dieu-là est descendu, il est intervenu. Cela est impossible qu'on puisse prendre trois personnes de la fournaise de feu. Mais comme c'est un Dieu qui aime agir dans les situations anormales, il est descendu puis il a sauvé les trois Hébreux. Et si tu lis la Bible, c'est anormal que le peuple Israël puisse traverser la mer Rouge. Qui peut croire? Quel homme de science peut nous dire cela est possible que la mer Rouge se sépare en deux? Mais comme c'est un Dieu anormal, qui aime faire des choses anormales, des choses qui apparaissent anormales, il est descendu et la mer Rouge s'est séparée en deux. Quel est ton problème que tu penses être difficile? Tu as un Dieu anormal qui est là pour te guérir, pour te sauver. Voilà pourquoi c'est un Dieu qui agit au-delà même de la médecine. Quand le médecin dit c'est fini pour cette femme, elle ne peut plus concevoir, elle n'a pas de trompe. Cette femme, elle ne peut plus mettre au monde. Mais comme c'est un Dieu anormal, comme c'est un Dieu qui est capable de mettre un enfant dans le ventre d'une femme qui n'a même pas de trompe, eh bien tu vas voir le miracle. Voilà pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est un Dieu capable d'opérer de grandes choses dans ta vie. C'est un Dieu anormal. C'est un Dieu qui fait des choses anormales dans nos vies. Même si tu as une maladie auquel le médecin dit cette maladie va te conduire à la mort. Mais comme c'est un Dieu qui ne dépend pas des résultats de médecins, il va descendre, il va agir et un miracle va s'opérer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, place ta confiance en ces dieux comme avait placé Daniel. Et la Bible dit, même le roi, quand il est parti voir Daniel, le roi a dit, Daniel, mon serviteur, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a-t-il sauvé devant le lion? J'aime bien le mot persévérance. C'est-à-dire, le roi avait compris que cet homme Daniel était persévérant. Le roi a compris que cet homme Daniel, malgré le risque, il a placé sa confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, place ta confiance en Dieu. Sois persévérant. Quelle que soit la longueur de la nuit dans ta vie, le soleil finira par apparaître. Et si tu lis bien l'histoire de Daniel, la Bible dit, tous ces gens, ensemble avec leurs femmes et leurs enfants,
étaient jetés dans la fournaise de feu. Mon frère, ma soeur, j'insiste en te disant, tous ces gens qui en veulent à ta vie, il y a un temps où le jugement de Dieu va s'abattre sur eux. Il y a un temps où Dieu va s'occuper de tes ennemis. Et j'aimerais te dire aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as du prix devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu es un peuple mis à part. Tu es une race bénie de l'Éternel, comme était Daniel, comme était Shadrach, Meshach, Abnego. Et nous avons compris en lisant la Bible le sort de ces gens-là. Les rois ont pris tous ces gens, ils étaient dans la fournaise de feu, ensemble avec leurs femmes, avec leurs enfants. Et ils étaient dévorés cette fois-ci par les lions. Mon frère, ma soeur, tous les gens qui en veulent à ta vie, ils auront affaire avec ton Dieu. Tous les gens qui ne veulent pas te voir émerger de la vie, aller de l'avant, j'insiste en te disant, ils ont affaire avec ton Dieu. Au moment opportun, Dieu va agir. Voilà pourquoi si tu lis Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, mais aussi un temps pour rire, un temps pour sauter, un temps pour avoir la joie. Si aujourd'hui le malheur t'arrive, mon frère, ma soeur, tranquillise-toi. Après les malheurs, il y a un temps où tu auras la joie. Si aujourd'hui tu pleures, mais laisse-moi te dire, il y a un temps où tu ne vas plus pleurer. Il y a un temps où les ennemis de Daniel pensaient que c'est fini pour eux. Il y a un temps où les ennemis de Shadrach, Meshach, Abnego pensaient c'est fini pour ces trois Hébreux. Mais il y a aussi un temps où Dieu est venu intervenir. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu n'agit qu'à son temps. Quand son temps arrive, il agit. Même quand on est venu arrêter Christ à Gethsemane, il a dit, j'étais ensemble avec vous, vous ne m'avez pas arrêté. Mais aujourd'hui, vous venez m'arrêter comme un voleur. Ce temps-ci vous appartient. Mon frère, ma soeur, il y a un temps où Dieu n'agit pas dans nos vies. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Quand Dieu paraît être silencieux dans ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu est absent avec toi. Non, il est là à côté de toi. Mais ce n'est pas son temps. Même lui-même, en dehors de son temps, il ne peut pas agir. Voilà pourquoi j'aimerais te dire d'être persévérant dans la prière. À Gethsemane, cet homme de Galilée a prié, il a même dit à son père, n'y a-t-il pas moyen d'enlever cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir petit à petit dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Christ a dit, ce temps-ci vous appartient. Il ne pouvait rien faire. On l'a amené chez Hérode, chez Pilate. Les gens criaient, crucifiez-le, crucifiez cet homme, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mon frère, ma soeur, mais il y a eu un temps où Dieu avait dit à la croix de Golgotha, tout est accompli. Et le troisième jour, cet homme de Galilée était ressuscité. Et la Bible dit, l'ange était assis au-dessus de la pierre pour dire que l'heure de Dieu était arrivée. Et quiconque pouvait avancer ces jours-là, il allait rencontrer cet ange qui était assis sur la pierre. Mon frère, ma soeur, sois patient. Dieu va agir dans ta vie. Laisse tes ennemis sauter de joie parce qu'ils pensent qu'ils t'ont eu. Non. Laisse tes ennemis crier, aller rencontrer les histoires en ton nom parce qu'ils pensent t'avoir eu. Mais j'insiste en te disant, il y a un temps où ton Rédempteur s'élèvera les derniers. Mon frère, ma soeur, Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais, j'attendais la promesse de l'Éternel. Même si elle tarde, elle finira certainement par s'accomplir. Quelle certitude de la part de cet homme. Elle dit, elle finira certainement par s'accomplir. Tu as une promesse de Dieu. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse, même si tu n'as pas reçu des prophéties venant des prophètes ou des hommes de Dieu, la plus grande prophétie que Dieu a mis devant toi, c'est la Bible. Toutes les prophéties dans la Bible vont s'accomplir dans ta vie. Laisse le temps au temps, comme les gens aiment bien dire. Il y a un temps pour toutes choses, mais sois patient. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Malgré que la promesse n'arrivait pas, cet homme n'a pas abandonné la prière. Il était tout le temps là à son poste. Sois à ton poste, va dans ton église, va chercher Dieu, va dans la montagne, jeûne et prie, et ton Dieu va agir au moment opportun. Tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Tes ennemis viendront te supplier. Et certaines personnes vont même t'applaudir en disant, oui, réellement tu sers un Dieu vivant. Si tu es arrivé au bout, si tu es arrivé à la fin, je te dis, rassure-toi que Jésus-Christ est là pour te soutenir.
Il n'abandonne jamais ses enfants. Ma Bible déclare que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Quel que soit le complot contre toi, tu as un Dieu vivant. Quel que soit l'endroit où Dieu t'a amené, laisse-moi te dire, tu es avec tes promesses. Alors qu'on n'avait plus Joseph, on l'a vendu. On n'avait pas vendu les promesses de Dieu. Il était emprisonné, il était ensemble là avec ses promesses. Auprès des Potiphar, il était là avec ses promesses. Mon frère, ma soeur, même si on peut te prendre aujourd'hui, on t'envoie